Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, mais Dieu m'a enfin donné quelque chose d'encore plus sympa qu'une soirée avec une petite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Écoutez, Star-Lord, il est encore devant, mais il y a de la concurrence derrière quand même. Ou plus sérieusement, la critique de Black Panther, l'un des films que j'attendais le plus de l'année, un film de Ryan Coogler avec un casting, je sais pas d'habitude, je donne 5, 6, 7 étoiles, là on va en donner 9. Parce que hormis Chadwick Boseman, évidemment, qui reprend son rôle de T'Challa Black Panther, on a un panel, un casting exceptionnel, Danai Gurira qui joue Michonne dans Walking Dead, on a Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Andy Serkis, Martin Freeman, Angela Bassett, bref, un casting de fou. Un des films les plus hypés du moment, un des films dont tout le monde parle, un des films d'ailleurs qui fait déjà polémique, puisque visiblement, si on écoute certaines personnes, ce film, c'est de la bien-pensance, voilà, il faut être hypé par Black Panther. Et justement, en parlant de ça, permettez-moi, si vous le souhaitez bien, de paraphraser Claude Makélélé. On bat les couilles. J'ai pas attendu les 2 dernières semaines pour m'intéresser à la culture afro-américaine et africaine, à croire que visiblement, tu n'as pas le droit de parler d'un film engagé, à croire que tu n'as pas le droit d'avoir un message. D'un autre côté, Black Panther, faut aussi savoir que dans un aspect purement scénaristique, c'est aussi reprendre l'histoire d'un personnage qui est, je crois, l'un des premiers super-héros noirs de l'histoire. C'est toute une culture et une communauté qui est derrière. De là à vouloir dire effectivement que c'est de la bien-pensance d'aimer ce film-là, non, moi perso j'ai adoré. Rien à foutre. Black Panther, dans tout ce qu'il fait, même les plus petits détails, c'est un film intelligent. Ne serait-ce que dans son scénario, dans son histoire, puisque l'histoire de Black Panther, c'est celle de T'Challa, donc le roi Black Panther, qui après la mort de son père dans Captain America Civil War, va devenir roi du Wakanda, et va au travers de plusieurs péripéties rencontrer des challengers pour le trône, et devoir apprendre ce que c'est qu'être un bon roi. Et rien que par ça, je trouve que non seulement c'est un film qui s'incruste dans le MCU, mais qui s'en émancipe totalement, c'est un film que tu peux aimer sans avoir vu les autres précédemment, et l'histoire a une ambiance, a vraiment une âme. C'était l'un des meilleurs Marvel, puisque c'est un des Marvel qui fait le moins Marvel. On n'a pas d'overdose de super-héros, on n'a pas de scènes grandiloquentes, on va pas avoir ce que fait le MCU en temps normal la plupart du temps. Là, on a un film qui a une ambiance, qui a une âme, qui essaie de créer quelque chose, et qui est finalement une espèce de mélange des cultures exceptionnel entre effectivement l'Afrique et ce Wakanda, qui est justement le mix parfait, avec tout un aspect très futuriste, avec de la technologie, et le film utilise ce mélange des cultures, ce mélange des genres parfait tout du long pour justement prôner l'intelligence chez Black Panther. Il y a un profond respect envers le mysticisme, envers toutes les tribus africaines, puisque là le Wakanda a plusieurs tribus en elle-même, et c'est vrai qu'au niveau des costumes, au niveau des décors, on va voir que chaque tribu a vraiment sa géolocalisation, on va voir qu'au niveau des costumes, chaque tribu a vraiment son style particulier, et c'est très respectueux des peuplades africaines, c'est très respectueux même dans la chorégraphie, c'est là aussi que c'est un film intelligent. La chorégraphie des combats, tantôt on va avoir des chorégraphies très futuristes avec le costume futuriste d'ailleurs très technologique de Black Panther, et de l'autre on va avoir un respect de son challenger, on va avoir des guerriers comme le Danai Gurira par exemple qui le représente à la perfection, une espèce de valeur qu'ont les guerriers et qu'ont justement ces tribus africaines qui font presque passer leur pays et leur peuplade avant leur vie. Et au niveau de la mise en scène, au niveau de la chorégraphie des combats, c'est filmé de telle manière qu'on a vraiment l'impression de voir des guerriers africains. Il y a un profond respect à ce niveau-là que j'ai trouvé très intéressant, même dans tous les côtés, les esprits, tout ce qui est mystique, tout ce qui fait vraiment de l'Afrique des chamans, etc., ce qu'on a l'habitude de se représenter avec par exemple le personnage de Forest Whitaker. Et c'est vrai que tout ça, ça se mélange vachement bien avec le Wakanda, qui lui est un pays ultra futuriste, avec énormément de technologies que n'ont pas d'ailleurs les autres pays, et j'ai trouvé ça assez bluffant. C'est vraiment un univers. C'est un film qui a une âme à part entière, qui a une ambiance, par vraiment certains décors, la photographie, la colorimétrie du film, comme par exemple T'Challa va aller dans le monde des esprits pour parler à son père, et je trouve ça résume parfaitement l'esprit du film Black Panther. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de voir que toute cette technologie, elle est non seulement utile dans le film, mais là elle est utile aussi dans le MCU, puisqu'on se rend compte que l'univers de Black Panther et ce Wakanda va être très influent dans la lutte contre Thanos. On n'a aucun mal pendant le film à se le dire, et ça apporte une crédibilité, et ça apporte une valeur ajoutée au MCU, où on va se dire oui, ils sont crédibles et ils sont indispensables à la lutte contre
contre Thanos de par toute leur technologie. Alors 2 petits points négatifs malgré tout quand même parce que tout n'est pas parfait. Il y a quelques longueurs, le film est assez long et c'est vrai qu'il y a tendance à avoir quelques longueurs et l'aspect très CGI. On est encore dans un film où je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant d'aller filmer dans des paysages un peu plus authentiques par moment que d'avoir des énièmes fonds verts, etc. qui sont un petit peu, voilà, la marque de fabrique de maintenant tous les blockbusters. J'aime bien les décors réalistes, j'aime bien ne pas avoir des CG à outrance, notamment sur les personnages à certains moments, surtout quand il y en a énormément. Là, ça avait tendance à se voir, mais ça ne coûte rien et ça n'engage à rien au plaisir du film. Au niveau du casting, je vous disais qu'il était au moins 6, voire 7, voire 8 étoiles, et il faut savoir qu'ils jouent tous juste. Le film est là aussi intelligent. Je vais prendre par exemple Andy Serkis, qui est l'un des antagonistes du film. Son rôle est vraiment très anecdotique. C'est un personnage lambda, c'est un petit peu le problème d'ailleurs des films du MCU en ce moment, de pas réussir à avoir des méchants vraiment emblématiques qui restent, peut-être hormis Loki, mais encore Loki, il est très particulier. Là, on va avoir un méchant très banal, mais l'intelligence de Black Panther, c'est d'avoir repris Andy Serkis qui, par son charisme, par sa gueule, et c'est l'avantage en fait, c'est de réussir à prendre un acteur comme ça pour un rôle lambda et de transformer un petit peu ce rôle lambda qui n'avait rien de particulier dans le film en un rôle qui va réussir quand même à te maintenir en haleine même s'il n'est pas là longtemps. Chose encore plus sidérante avec Danai Gurira, Michonne de Walking Dead, donc là forcément je suis un peu mieux calé que les autres pour en parler. Michonne, elle a une gestuelle, des mimiques, un regard, vraiment un aspect très méfiant vis-à-vis de tout le monde dans la série, un petit humour second degré qui est très peu présent mais qui fait mouche à chaque fois, et c'est une guerrière qui va manier le sabre de la meilleure des façons. Qui de mieux que Danai Gurira, l'interprète de Michonne, pour jouer la plus grande guerrière du Wakanda. Et quand tu vois ce film-là, t'as aucun mal à te dire que oui, elle fait partie de cette culture-là. C'est vraiment la capacité de ce film, je trouve, à avoir choisi des acteurs qui correspondent vraiment bien à leur rôle. Et évidemment, dans les rôles qu'on connaît déjà, Chadwick Boseman, je l'ai trouvé très intéressant parce que justement, il est très sobre. Il est sobre, mais il est efficace. C'est un jeune roi. Là, on met vraiment l'accent, je trouve, sur sa jeunesse, qui va apprendre à devenir roi un petit peu à la dure, qui va apprendre les difficultés que c'est, qui va avoir énormément de déceptions par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son oncle. Il va apprendre un petit peu sur le tas ce que c'est d'être un roi et ce que ça implique, mais ce que ça implique aussi d'être le roi d'un pays qui pourrait en sauver beaucoup d'autres, faire le mal pour faire le bien, si vous voulez. Et que forcément, à un moment donné, toute cette technologie-là, il se pose la question, est-ce que ce serait utile de donner à d'autres pays, etc. Et Michael B. Jordan, alors, qui pareil est un antagoniste dans ce film, qui ne sera pas, voilà, l'un des antagonistes dont on se souviendra le plus dans l'univers du MCU, mais qui, je trouve, a été très bien écrit et très bien mis en scène pour plusieurs raisons. Parce que Michael B. Jordan, dans ce film, est afro-américain, il est d'origine du Wakanda, mais il a vécu aux États-Unis, et il va voir par l'œil justement de l'Amérique, par l'œil du monde entier, ce que pense le monde de l'Afrique, qui est un peuple pour beaucoup de gens dans le monde un petit peu sous-développé, voilà, qui est une classe un peu primaire, qui ne peut pas s'élever comme Michael B. Jordan l'aimerait. Et toute cette notion-là, ça va faire de Michael B. Jordan le personnage qui justement personnifie un petit peu cette lutte des classes, cette lutte des sociétés, de voir justement de son œil afro-américain les Noirs en Amérique, qui sont un petit peu, voilà, encore victimes de racisme, etc. Il va voir déjà que dans son pays où il a vécu, c'est pas bon, et il va vouloir retourner dans son pays natal, en le disant d'ailleurs, que c'est parce que, justement, tous les peuples viennent de là, qu'il va falloir se soulever pour lutter contre les opprimés. C'est un peu le mal pour faire le bien, et qui va nous faire comprendre que oui, il y a une lutte des classes, voilà, il y a vraiment ce message de Black Panther. Et là, j'en arrive au dernier point, qui est la musique, et je vais continuer avec Michael B. Jordan. Et le génie de ce film-là, c'est de pas les mettre au hasard, c'est-à-dire qu'on va pas mettre une musique là, une musique là, une musique là, histoire de faire bien. Elles ont tout un sens. Toutes les musiques un petit peu rap, hip-hop sont amenées par Michael B. Jordan ou Andy Serkis, et toutes les musiques un petit peu plus africaines, etc. sont amenées pour réussir à transcender les émotions du roi Black Panther, donc de T'Challa, et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Ça s'ajoute à l'ambiance, ça s'ajoute au décor, ça a une vraie plus-value parce que c'est une musique qui est mise de manière intelligente, et je vais même aller beaucoup plus loin. J'ai acheté, avant d'aller voir le film, la BO de Kendrick Lamar, donc musique inspirée de Black Panther. C'était du rap un petit peu véloce, un petit peu futuriste, avec des sonorités très particulières que j'aimais pas forcément. J'ai vu le film, j'ai réécouté la BO ensuite, et je me suis rendu compte que la BO était beaucoup plus inspirée d'eux que issue du film, puisqu'hormis la musique avec The Weeknd et Kendrick Lamar, je crois qu'il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'est finalement Black Panther? C'est un film véloce et futuriste. Un film viscéral, un petit peu comme l'Afrique avec toutes ces tribus-là, et futuriste avec toute cette technologie. La BO a réussi ce pari qui est quand même incroyable, à te faire revoir des scènes du film alors que les musiques ne sont même pas issues du film. C'est une BO inspirée qui te fait prendre conscience qu'en fait le film est réussi parce qu'à la réécoute de ces titres-là, tu te dis oui,
Tu es sur un film véloce, tu es sur un Marvel qui n'en est pas un, tu es sur un film qui sait où il va, qui a un respect de la culture africaine, de la culture afro-américaine qui est monumental, mais qui derrière réussit à être futuriste, qui réussit à être technologique, qui réussit à prendre justement son pied dans le MCU et qui te donne quelque chose de différent. Bravo Black Panther! Bravo, parce que franchement, que vouloir de plus qu'un film comme ça? Mais qui en plus, en tant qu'entité propre et en tant que film, te donne plusieurs scènes emblématiques. J'en ai parlé tout à l'heure, les scènes pour moi de duel où justement T'Challa, donc Black Panther, va soit vouloir prendre le trône, soit défendre son trône contre divers assaillants. Elles sont filmées et elles sont au niveau de la colorimétrie, au niveau de l'intensité des scènes, monstrueuses. Moi j'ai vraiment aimé, pour moi c'est de très loin le meilleur Marvel avec les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs il y avait certains rapprochements, je trouvais que le fait que Star-Lord écoute des musiques des années 80 dans divers mondes ultra futuristes, etc. C'était un petit peu un mélange des genres que fait Black Panther aussi avec ce mélange Afrique et technologie. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Black Panther? En tout cas, j'ai été super content de faire cette critique avec vous parce que c'est un film voilà, que je vais aller revoir sans hésitation. Ça fait du bien de commencer l'année avec ça. Ça fait du bien de continuer la semaine après Cloverfield avec ça parce que j'étais en PLS. Donc dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. D'ici là, on se retrouve dès demain. 3 jours, 3 critiques, c'était le défi, avec le retour du héros de Jeannot Dujardin. On va voir ce que ça donne, mais ça va être dur de contrecarrer Monsieur Black Panther.